On va passer à un sujet plus sérieux, c'est quelque chose qui nous a interpellés cet été, le crack. Le crack, exactement. Ouais. En fait, on a beaucoup entendu parler pendant l'été de la colline du crack et de l'évacuation de la colline du crack, parce qu'effectivement, c'est la 17e évacuation ces dernières années. La colline du crack, c'est un endroit dans le 18e, à Porte de la Chapelle. Qui est entre le périphérique et une bretelle d'autoroute. En fait, c'est un peu un squat à ciel ouvert où il y a des gens qui viennent consommer, qui viennent acheter, il y en a qui vivent, et il est évacué continuellement. Donc c'est un problème qui n'a pas de solution. Le crack, pour le préciser quand même, c'est un produit qui est à base de cocaïne. Ça détruit des vies, évidemment, c'est hyper dangereux, hyper addictif, c'est mortel. On a rencontré quelqu'un dont la vie a été détruite par le crack, mais il s'en est sorti. Ça fait 4 ans qu'il est clean, qu'il a arrêté. Il s'est quand même battu pendant 6 ans contre son addiction. Il y a une montée tellement puissante qu'après on reveut ce truc-là, ça descend assez vite, donc on reveut ce truc-là. C'est une frustration perpétuelle, quoi. C'est-à-dire on monte, on redescend, on a tout le temps envie de remonter, mais c'est pas un besoin comme l'héroïne, par exemple. C'est vraiment un truc de encore, mais pour le, je vais pas dire pour le plaisir, si tu veux, enfin ce que tu ressens à ce moment-là, quoi. Et puis j'ai perdu mon appart, je me suis retrouvé à la rue, et du coup, à la limite, c'est horrible à dire, hein, mais sur le moment, ça m'a soulagé parce que j'avais plus de change à donner, c'est-à-dire que j'étais SDF et je pouvais me consacrer à ça. Ça a été ma vie, quoi. Il n'y avait plus que ça dans ma vie. Et à la limite, ça me posait même pas au début de problème, en fait. J'étais tellement absorbé dans ce truc-là que ça me choquait pas de passer mon temps à faire de l'argent, à fumer, pendant 2, 3, 4 jours des fois, jusqu'à ce que je m'écroule, quoi. L'hôtel, la douche, tout ça, c'était des trucs qui passaient après, hein. Des fois, je prenais des chambres d'hôtel pour consommer, je prenais même pas de douche parce que j'avais pas le temps. Les seules périodes où je me reposais, en fait, c'est quand j'étais incarcéré. J'étais épuisé, en fait. Donc physiquement, j'étais mort. Franchement, je crois qu'1 an de plus, c'était cuit. Donc on voit que sa vie a été détruite. Il y a ce problème à Paris, dans plusieurs villes de France. Bien sûr. Le crack tue. Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que des gens y réfléchissent ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vraie structure. En fait, il y a une salle de consommation dans le 10e arrondissement de Paris, sauf qu'elle n'est pas ouverte aux fumeurs de crack. Il n'y a que les gens qui s'injectent, qui se piquent, qui peuvent y aller. Donc, il n'y a pas de solution. La mairie essaie d'en trouver, évidemment. En fait, ils attendent une réponse de l'État, tout simplement. Donc, on a été rencontrer l'adjointe à la santé d'Anne Hidalgo pour lui poser la question. Ça fait 30 ans qu'il y a un problème de crack sur Paris, sur la région parisienne. 30 ans qu'on n'a pas mis un dispositif à la hauteur de l'enjeu. Cet été, Mme Hidalgo avait envoyé une lettre au Premier ministre, nous avons une réponse charmante, très bienveillante, mais qui ne nous apporte aucune réponse concrète. Nous, là, on a besoin de l'État pour faire une proposition de loi qui passe à l'Assemblée. Ça nous permettrait, nous, villes, de faire une proposition de projet rapidement pour faire, par exemple, un bus qui passerait dans tous les endroits où les usagers de crack sont présents. Donc pour l'instant, il y a des salles de shoot où les consommateurs sont interdits et il y a cette adjointe au maire qui veut qu'un bus passe et elle n'a pas de réponse. Et elle n'a pas de réponse, donc en attendant, il y a quand même d'autres options. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce qu'il y a des méthodes où des gens ont réussi à s'en sortir ? Bien sûr, il y a des méthodes individuelles. En fait, il y a des groupes de parole qui existent, qui sont des réunions où d'anciens toxicomanes vont aider des gens qui souhaitent arrêter. Donc chacun prend la parole, raconte son expérience et passe différentes étapes. En fait, il y a 12 étapes, un système de parrainage qui permet à terme d'arrêter complètement. Donc ça s'appelle les narcotiques anonymes. Exactement. Et tu as rencontré quelqu'un qui s'en est sorti grâce à cette méthode ? Nos deux témoins sont sortis grâce à ça. On écoute. La drogue, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, une fois que tu as retiré la drogue, au début, tu as l'impression que c'est le gros truc. Mais en fait, il y a un faisceau de trucs derrière. Et moi, dans les réunions, j'ai l'impression que j'entends plus jamais parler de drogue. J'entends parler que de difficulté d'exister. Quand tu vas arrêter de te défoncer, tu tombes sur des médecins, des psys, qui font leur métier de psy et de médecin, qui te proposent des solutions que tu veux ou que tu veux pas, mais ils n'ont pas vraiment d'expérience de premier niveau. Et dans les groupes de parole, on te dit... T'inquiète, t'es pas fou, en tout cas pas plus que n'importe qui ici. Et nous, on a vécu comme toi. Et colle-toi avec nous et tu vas pouvoir t'arrêter. Tu sais, moi, quand je suis arrivé dans les réunions, on m'a dit un truc très simple auquel j'avais jamais pensé de ma vie avant. Vraiment. On m'a dit, mais en fait, pour arrêter de se défoncer, il faut arrêter de se défoncer. Et moi, j'espérais toujours trouver la bonne solution. Et en allant en groupe de parole, j'ai croisé des gens qui avaient un parcours similaire, qui avaient des échanges qui me touchaient, en fait, et qui m'ont... Il y a un truc d'envie de vivre qui est né, en fait, que j'avais. Donc si des gens veulent aller dans ces groupes de parole, comment est-ce qu'ils peuvent trouver ça ? En fait, c'est assez facile. Il y a des réunions quotidiennes à Paris, en France, partout. Et c'est même très large, c'est dans plus de 130 pays. Donc il suffit de regarder, ils ont un site Narcotiques Anonymes. Il y a une phrase qui m'a interpellé, j'aimerais vous faire réagir là-dessus, c'est pour arrêter la drogue, il suffit juste d'arrêter la drogue. Béatrice, vous avez arrêté la drogue. Moi, j'ai arrêté. Je suis allé au Narcotiques Anonymes. Je suis allé une fois.
Narcotique anonyme, ils me demandaient tous des autographes. Je dis narcotique anonyme, c'est mort. Et moi, ça ne m'aidait pas du tout. Maintenant, je connais plein de gens que ça a aidé, d'aller voir des psys, tout ça, j'ai testé tout ça. Moi, j'ai arrêté la cam en 98 parce que j'ai pu aimer ça. Il dit aussi un truc intéressant, il dit que dans ces réunions, on ne parle pas de drogue, on parle de l'arbre qui cache la forêt, des vrais problèmes. Dans la seule réunion où je suis allée, il y avait un mec complètement foncedé qui a dit « Bon, moi, je suis juste en queumant, et comme il y a que des toxicos, je viens chercher un plan. » C'est le seul mec qui m'a fait rire, voilà. Et c'était ma première et dernière expérience. Et le jour où j'ai plus aimé ça, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ouais. Pourquoi vous avez arrêté d'aimer ça? C'était pas en me disant il faut que je sois raisonnable, il faut que j'arrête, ça me fait du mal, je suis pas débile, je sais bien le mal que ça fait, que c'est le diable. Et surtout, tu construis ta vie juste par rapport à ça, faut trouver le dealer, faut le plan, et toute ta journée, elle tient qu'avec ça. C'est que j'ai plus aimé ça et que je me dis que le bon Dieu, il est avec moi, quoi. Sinon, j'aurais jamais arrêté. Et là, tout va bien. Ouais, ça va plutôt bien, ouais. Ouais. Et ça fait plaisir. Ouais. Parce qu'il y a Béa Bombe et aussi d'Halloween. d'Halloween. C'est pas mal. C'est pas mal d'Halloween. C'est des bons blazes. Hein. Ouais.